Web Radio du 12 février 2025. Et nous avons un sujet ce soir très intéressant. Je crois que plusieurs personnes se sont sûrement dit de quoi on va jaser dans la psychologie du voisinage en copropriété. Mais il y a beaucoup plus de situations qu'on peut imaginer et penser. Et ce soir, pour m'accompagner, mon nom est Valérie Couture, je suis présidente de Condo Stratégie, c'est votre animatrice des web radios. Et avec moi ce soir pour discuter de notre sujet, j'ai mon amie Catherine Pépin, associée directrice du département de gestion des propriétés chez HPDG. Allô, Catherine? Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Et Maître Jonathan Vallière, avocat chez Concilium Services juridiques. Bonsoir, Maître Vallière. Bonsoir à tous. Je tiens à stipuler que Maître Vallière, vous me corrigerez, mais je pense que 80% de votre pratique est en copropriété. Même plus que ça. OK. 95, je dirais. Parfait. Donc, on a Catherine avec nous, la bonne personne ce soir pour échanger sur la copropriété. Donc, notre commanditaire ce soir, c'est HPDG. Je remercie toujours les commanditaires qui sont très gentils de nous aider à pouvoir organiser tous ces web radios. Donc, merci à Catherine, à ton équipe HPDG pour la commandite ce soir. Et merci aussi au RGCQ via la présence de l'ANSMI pour le support technologique. Donc, nous allons débuter et je mettrai la première question pour vous, Maître Vallière. En fait, on peut penser, quand on achète une unité en copropriété, qu'on est chez nous, qu'on est avec d'autres, mais on pense qu'on a le droit de tout faire, etc. Pourriez-vous nous mettre en contexte un peu la responsabilité d'un copropriétaire qui vit en copropriété dans une collectivité? Oui, ben, je me suis permis, parce que, on va être honnête, je me doutais de la question, de sortir un article qu'on voit souvent, là, et dans la plupart des déclarations de copropriété, c'est plus ou moins libellé de la même façon, là. Puis ce que ça prévoit finalement, c'est que sous condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, on jouit librement de notre condo. Fait qu'essentiellement, puis là, je fais ça à grands traits, là, mais on entend souvent des gens dire: «Nos droits s'arrêtent où commencent ceux des autres». Ça ressemble un peu à ça. Évidemment, c'est général, là, mais ça ressemble un peu à ça, le principe de base. OK. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut quand ça nous tente. On a des règles à respecter. Naturellement, tous ceux qui sont en copropriété qui nous écoutent comprennent bien ceci. Mais une fois qu'on a dit ça, on a des situations qui peuvent arriver. Catherine, est-ce que tu voudrais nous présenter une première situation qu'on peut vivre quand on est en copropriété, autant comme copropriétaire, administrateur ou gestionnaire? Et souvent, on finit par appeler en renfort des avocats comme Maître Vallière. Donc, je te laisserai nous suggérer un premier thème pour notre web radio. Je Maître Vallière, merci, merci de joindre à Valérie et à moi pour cette web radio. On a souvent appel à vous justement pour des problèmes de voisinage. Simplement, une des choses qu'on voit de plus en plus souvent, c'est des problèmes de vieillissement de la population, de perte cognitive et d'isolement. Euh, S'il y a certaines problématiques, évidemment, vous savez, des fois, certaines personnes sont seules, donc on ne peut pas faire intervenir la famille, les amis ou des gens proches, et qu'on pense qu'il y a danger pour notre copropriétaire, notre usager. Qu'est-ce qu'on peut faire, Ouais, c'est Valérie? pas des situations évidentes. Heu, Ce qu'on fait, souvent pas les copropriétaires, mais souvent les syndicats de copropriété vont tenter de joindre les CLSC puis les services de proximité, de qui sont alentour des immeubles. Souvent, c'est les CLSC et bon, des fois, ils interviennent, parfois, ça prend du temps, puis malheureusement, si la personne est pas dans un danger presque immédiat, des fois, c'est assez compliqué d'obtenir une intervention. Fait que, tu sais, je vous dirais que c'est pas des situations faciles. Heu, Moi, dans certains dossiers, on va
voir des syndicats, puis là, c'est pas mon domaine d'expertise, fait que tu sais, je veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des avocats qui se spécialisent là-dedans, dans l'ouverture, par exemple, de régimes de protection pour une personne qui est devenue inapte. Mais c'est pas évident parce que là, on rentre dans quelque chose de gros pour un syndicat de copropriété qui est pas nécessairement, heu, Oui. armé pour ça, qui a pas nécessairement les compétences pour ça, puis qui se mettrait à investir finalement beaucoup de sous pour un dossier qui malheureusement sort du cadre de ce qu'il fait normalement. Tu sais, on parle surtout de gérer un immeuble quand on est un syndicat de copropriété, là. Oui. Mais Maître Vallière, sur ce que vous venez de dire, effectivement, la précision est importante, c'est que ça met une grande pression sur le conseil d'administration et c'est pas évident que l'aide qu'ils vont recevoir du CLSC ou qu'on va essayer d'aller chercher à l'externe va vraiment aider. Ça veut dire qu'on demande à nos administrateurs de venir sortir effectivement de sa responsabilité pour laquelle il a été nommé administrateur, qui est surtout de protéger le bâtiment, la pérennité, etc. Mais c'est important ce que vous avez dit parce que vous avez parlé que le syndicat peut se rendre à faire l'ouverture avec un avocat Ben, spécialisé. c'est de consulter un avocat spécialisé pour justement trouver une façon de protéger cette personne-là. Tu sais, ça s'appelle souvent un régime de protection, ce genre de démarche-là. En temps normal, ça devrait être la famille ou les gens proches de cette personne-là qui vont l'ouvrir. Il y a le curateur public aussi qui peut éventuellement intervenir, mais de solliciter cette aide-là, c'est plus facile quand on est la famille que quand on est un syndicat de copropriété. Absolument. Catherine? Est-ce que c'est le même genre de situation? On peut faire appel à vos services également pour des syndromes de Diogène d'accumulation compulsive. On en a de plus en plus, puis c'est Oui. difficile pour les gestionnaires il y a beaucoup, il peut avoir de la vermine, il peut avoir des odeurs, des problèmes de salubrité, des pertes de valeur pour les unités autour. Comment est-ce qu'on peut, parce qu'on peut faire des suivis, on peut mettre des amendes, mais dans Mhm. Arrive l'absolu, pas c'est arrive très pas. limité ce qu'on peut faire. Maître Valère, comment Ouais. vous pouvez nous aider là-dedans? Ben, ça aussi, on en voit, malheureusement, je vous dirais, depuis la pandémie, là, on en voit beaucoup plus. Tu sais, j'en vois beaucoup plus passer sur mon bureau. Avant, c'était, pour moi, en tout cas, des cas, somme toute, rares. Mais depuis, c'est ça, la pandémie, 4 5 ans, euh, on peut faire des interventions, demander une ordonnance à la cour pour forcer une personne, finalement, à faire un certain ménage. Puis si cette personne-là ne le fait pas, par exemple, on envoie un huissier avec une équipe d'après sinistre carrément faire un ménage du condo, parfois jeter tu sais, des accumulations de vieilles revues puis de choses comme ça, parce que malheureusement, ça contribue souvent à de la vermine, à toutes sortes de coquerelles ou autres, parce que les exterminateurs qui viennent, parce que c'est des problèmes qui peuvent arriver, tu sais, c'est pas une question de propreté nécessairement dans le reste du building, mais quand les exterminateurs viennent, ils ne sont pas capables de régler cette problématique-là dans ce condo en particulier parce qu'ils traitent, mais les insectes ou la vermine va se cacher dans tout ce qui traîne dans le condo. Fait que ce qu'on fait, malheureusement, je vous dirais de plus en plus, c'est qu'on obtient une ordonnance pour forcer à ce qu'il y ait de l'ordre qui soit mis dans le condo. Puis après ça, forcer le copropriétaire à laisser rentrer l'exterminateur, à faire son travail, puis à revenir le nombre de fois que c'est pertinent. Oui. Malheureusement, tu sais, quand on obtient une ordonnance comme ça, souvent on règle juste un symptôme parce que la personne, c'est possible qu'elle recommence, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on a fait le ménage une fois et qu'on a réussi à traiter qu'on a réglé le fond du problème. On a souvent réglé un symptôme. On essaye de régler le symptôme puis le plus possible de problèmes pour l'avenir, mais c'est pas non plus évident parce que la personne est propriétaire. Tu sais, elle est dans son condo. Effectivement. Mais Valère, sur ça, parce qu'on a différents, des fois, portraits de cet amassage compulsif ou appelé si un syndrome de Diogène. Il y a des gens où c'est un peu plus
moins propre, je vais dire ça comme ça. Et on a d'autres que c'est, en tout cas, moi j'ai connu, c'était justement uniquement des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, partout dans toutes les pièces. Il y avait des pièces où tu pouvais même plus rentrer et le peu de corridors qui restait, c'était juste pour s'amener à sa chaise, etc. À ce niveau-là, on peut faire participer le service d'incendie, j'imagine. Ce n'est pas de la, comment je dirais, de dire de la mauvaise information. C'est pas de l'information protégée. Non, puis le service d'incendie aussi, si c'est, par exemple, un trouble pour justement les risques d'incendie, eux vont pouvoir intervenir. Puis des fois, pour le syndicat, c'est malheureusement moins, ben pas malheureusement, mais c'est moins dispendieux puis plus simple que de requérir au service d'un avocat qui, parfois, peuvent être remboursés, mais qui vont devoir payer en première ligne. Tu sais. Puis des fois, c'est dispendieux, malheureusement, faire ces démarches-là. Ça sort encore une fois du cadre de ce qu'un administrateur initialement peut s'attendre à faire, tu sais, parce qu'ultimement, je pense que les gens s'attendent à entretenir l'immeuble, à faire certaines choses, mais pas nécessairement à gérer le ménage, entre guillemets, d'une personne dans son condo, là. Tout à fait. Catherine, moi, je donnerais l'exemple, tu vas pouvoir me dire si, mais aussi, des fois, on a des gens qui sont en perte d'autonomie ou des problèmes de santé mentale. Ça arrive, ça aussi. Oui. On se rend compte que, il y a de l'eau qui coule. On arrive, on intervient comme administrateur, comme gestionnaire, et on se rend compte parfois qu'il y a, puis c'est pas nécessairement des aînés non plus. Des fois, il y a des gens de plus jeune âge qui sont en situation où ils étaient plus autonomes et il y a une détérioration. Parlons de la COVID, l'avait dit Maître Vallière, là, ça l'avait amené à plusieurs situations comme ça. Mais on se rend compte que notre copropriétaire est plus tout à fait la même personne qui avait acheté l'unité peut-être il y a 3 ans, 4 ans. Catherine, comment tu réagis avec ton équipe de gestion quand vous rencontrez des situations avant d'appeler la police, les pompiers puis l'avocat? Comment vous gérez ça pour aider les administrateurs un peu à prendre ça en charge? En fait, je pense on est tous des humains. On Oui, a une sensibilité face à la détresse de nos copropriétaires, puis des humains qui fréquentent les immeubles dans lesquels on travaille. Simplement, il faut comprendre si il faut essayer de comprendre s'il y a un vrai danger aussi pour l'être humain ou c'est une impression. Hem, idéalement, le conseil d'administration est bien impliqué, connaît ses copropriétaires, donc ils peuvent nous aiguiller, si on peut dire ça. Je ne suis pas sûre que c'est un mot français, mais nous orienter vers, les bonnes ressources ou les bons contacts dans la famille. Des fois, les familles ne sont pas au courant de la situation, donc on peut évidemment essayer d'impliquer, de façon, respectueuse la famille. Hem, nos pouvoirs sont, comme tu le sais Valérie, très limités oui, entre, l'aide et les ressources et la discrétion et l'anonymat aussi. Il faut garder ça de façon discret. très serré, si on peut dire ça comme ça. C'est très difficile, on n'a pas nécessairement il y a dans certains quartiers de Montréal, il y a des ressources au niveau des CI3S qu'on peut contacter en tant qu'administrateur, gestionnaire pour, faire une première approche avec eux. Donc ça peut beaucoup nous aider. Donc pour ceux qui vivent dans leur syndicat des problématiques de santé mentale, c'est sûr que dépression, il faut que ce soit assez aigu pour attirer l'intérêt des services sociaux, malheureusement. Donc, si c'est aigu, il y a dans plusieurs C3S dans la région de Montréal, je ne peux pas dire ailleurs au Québec, mais probablement, il y a des ressources communautaires qui peuvent rencontrer la personne, travailleur social ou d'autres types de ressources au niveau des services sociaux. En tant que gestionnaire, si on est vraiment inquiet pour la sécurité, on peut toujours appeler, le 911 comme on fait tous. C'est souvent des décisions, des actions très douloureuses, puis on n'est pas nécessairement bien formé puis bien préparé à faire face à ce genre de situation, Puis souvent, malheureusement. les administrateurs veulent
par respect aussi, mais ils veulent pas se mettre à dos un voisin parce qu'ils habitent dans le même immeuble, tu sais, puis quand je pense que c'est pas toujours ça qui arrive, mais la personne, des fois, reconnaît pas nécessairement qu'il y a eu un déclin ou qu'il y a un problème, que c'est. Tu sais, moi, j'ai des dossiers dans lesquels, bon, on n'a pas de diagnostic parce que c'est pas mon métier de rendre des diagnostics psychiatriques ou psychologiques, mais clairement, il y a une problématique pour moi que je semble constater ou que mes clients semblent constater, mais ils n'ont pas la formation pour régler cette problématique-là. Ils ont pas, tu sais, ils peuvent pas poser de diagnostic, fait que ça rend toute la chose plus compliquée. Puis des fois, quand on voit des troubles d'accumulation compulsive, ben, la personne ne voit pas que c'est un problème aussi. Fait que déjà, quand la personne ne reconnaît pas la problématique d'accumulation de boîtes, de vieilles revues, tu sais, parce que c'est des exemples qui me viennent en tête, ou des fois des lampes. Tu sais, j'ai des dossiers où il y a 50 lampes dans une pièce. Tu tu sais, il y a pas, c'est pas évident là, de gérer cette situation-là. Puis les syndicats ne veulent pas nécessairement rentrer là avec. Puis c'est pas toujours la bonne approche là, tu sais, de rentrer là avec une brique et un fanal, puis tout de suite judiciariser le dossier. Il y a aussi un autre trouble, Valérie, je probablement toi aussi ton équipe a affaire à ce genre de problématique, des troubles de paranoïa, euh, Oui. des voisins qui pensent que les voisins les épient, les harcèlent. On voit ça quelquefois. Ça, c'est très compliqué pour nous, étant donné euh, comment on peut prouver que le voisin passe et cogne dans sa porte. Donc, ça fait beaucoup d'appels. C'est des moments très aigus. Ces gens-là c'est pas tout le temps, c'est des périodes très intenses d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui fait on est mal pris avec la problématique parce qu'on peut pas prouver que le voisin fait constamment euh, harcèle ou poursuit ou le voisin. Donc, on n'est pas très bien équipé pour ça. Évidemment, il n'y a pas de caméra dans les corridors généralement. Il y a pas de façon nécessairement. Malheureusement, souvent, on doit se limiter à demander à la personne d'appeler la police parce on n'est pas équipé. Puis c'est pas nécessairement le rôle du gestionnaire non plus de, de faire la sécurité de cette façon-là. Donc, on voit ça. Je ne sais pas comment toi, tu gères ça, Valérie, dans ton groupe. Ben, écoute, c'est difficile parce que souvent on est confronté à un contre l'autre, parce que peut-être que les autres voisins ne sont pas témoins de ça, des bruits dans le mur, concomitants ou ces choses-là. Effectivement. Et puis, c'est très difficile parce que c'est exactement tantôt, Maître Vallière a dit, là, les administrateurs ne veulent pas toujours intervenir parce que ben, c'est difficile aussi pour le conseil d'administration de trancher qui dit vrai. Est-ce que c'est vraiment fondé, la personne qui se plaint, et que l'autre qui dit c'est pas vrai que je fais ça? Maître Vallière, dans cette situation-là, Catherine a donné l'exemple qu'il n'y a pas de caméra dans le corridor, tout ça. Mhm. Est-ce que l'huissier de justice peut être une personne qui peut venir constater si on est capable de cibler une plage horaire où ça Ouais, ben arrive c'est le ça plus? l'affaire. Tu sais, oui, des huissiers peuvent faire des constats, mais si c'est excessivement aléatoire, On c'est pas évite. évident. Ben, c'est parce que tu sais, l'huissier ne va pas rester chez vous pendant une Hey, semaine en espérant que la problématique se produise. il va peut-être rester, mais c'est le coût que ça va coûter que... Ben, c'est sûr qu'il peut rester, j'imagine, là, mais C'est ça. la facture va venir avec. C'est ça. Fait que puis, il y a souvent un problème de preuve dans ce genre de dossier-là. Puis le syndicat, écoutez, c'est pas évident, là. Moi, tu sais, il y a des fois des dossiers où les gens nous remettent des vidéos où ils ne voient rien sur la vidéo, mais on entend le bruit qu'eux prétendent qui viennent de l'autre. Puis l'autre prétend le voisin qui n'était pas dans l'appartement à ce moment-là, ou XY. Puis, tu sais, un enregistrement de bruit, ça peut effectivement venir d'endroits et d'autres, là. Fait que c'est pas évident de faire la démonstration que c'était ce bruit-là, ce jour-là, puis que même si ce bruit-là est entendu dans le condo, venait-il vraiment du voisin à côté, quand le voisin à côté nie une existence ou être même dans le condo à ce moment-là. Fait que c'est pas toujours évident comme preuve à faire. Puis pour le syndicat, de prendre une décision sur la prochaine étape à franchir quand il y a cette preuve-là dans les mains. Mais maître, est-ce qu'on est obligé, une fois qu'on a fait nos vérifications diligentes,
de régler la problématique? Je pose juste la question, est-ce que Ben, ça le syndicat, appartient au gestionnaire, au syndicat, au conseil d'administration? Est-ce qu'on a une obligation? ben, un des devoirs du syndicat, c'est de faire respecter la déclaration de copropriété. Puis dans la très, très vaste majorité, il y a des dispositions qui doivent être respectées, tu sais, que ce soit pas causer de troubles chez le voisin. Tu sais, j'en ai imprimé un ici, là, c'est un exemple. Je vais vous le lire, là, c'est toutes quelques lignes, là. Mais les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit en aucun moment troublée par leurs faits, celui de, bon, de personnes de leur famille, leurs invités, leurs clients ou des gens sous leur surveillance. Fait que, tu sais, la plupart des déclarations ont quelque chose qui ressemble à ça. Comme problème, comme libellé dans la déclaration de copropriété qui doit être mise en application par le CA. Tu sais, on le voit aussi, quand c'est un locataire, c'est plus facile parce que euh, on- il n'est pas propriétaire, évidemment, s'il est locataire. Puis on peut s'adresser au tribunal administratif du logement après avoir envoyé certains avis aux propriétaires puis aux locataires. Et à ce moment-là, le syndicat peut se substituer au propriétaire puis demander l'éviction du locataire au tribunal administratif du logement. Puis là, l'autre problème auquel on fait face des fois quand on va là, c'est que les gens qui se sont plaints pendant des mois, voire des années d'un locataire bon, qui faisait peu importe quoi, euh, veulent pas venir témoigner parce qu'ils ont peur des représailles. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est pas évident parce que comme avocat, je peux pas venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que j'étais pas là. Fait qu'il faut que les gens acceptent de venir témoigner. Puis ça, des fois, c'est un autre problème auquel les CA font face parce qu'ils veulent bien faire la démarche, mais ils peuvent, tu sais, des fois, si c'est pas un des administrateurs qui est le voisin ou qui a vécu le problème, il ne peut pas substituer son témoignage à celui des personnes qui ont vécu de la problématique. Et s'il n'y a pas de témoin, maître Vallière, s'il n'y a aucun autre voisin qui constate les mêmes faits, jusqu'à quand on s'implique dans cette problématique-là? Parce que à un moment donné, comme vous dites, on tourne en rond, puis c'est beaucoup de temps, c'est très chronophage. Jusque où on dit, regardez, je suis désolée, on ne peut rien faire de plus pour vous, allez porter plainte à la police si vous avez l'impression de vous faire harceler. Jusqu'où on peut aller pour aider Ben, le le syndicat, il faut qu'il soit propriétaire? diligent dans ce qu'il fait. Tu sais, il faut qu'il fasse son investigation. Tu sais, il ne peut pas juste pas aimer quelqu'un et dire on ne fait rien pour toi. Mais effectivement, à un moment donné, s'ils ne sont pas capables de confirmer ou si, après avoir été diligents, ils sont d'avis puis que les faits vont en ce sens-là, qu'il n'y a pas un réel problème. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont complètement intolérants, là. À chaque fois que leurs voisins passent dans le corridor, ils considèrent qu'ils sont harcelés ou tu sais, qu'il y a une problématique qui n'est pas nécessairement de la personne qui prétendument cause le problème, mais de l'acceptation qu'il y ait des gens qui soient. Parce qu'on va se le dire, en condo, là, vous êtes séparés souvent par un mur. Un mur, un plancher, un plafond. Fait que ça se peut qu'il y ait des bruits qu'on entende, dans autant que ça soit dans la mesure du raisonnable, là, mais vous n'êtes pas isolé au fin fond de la campagne. C'est sûr. Dans cette optique-là, maître Vallière, les animaux. Oui, Les animaux de compagnie. oui. Euh, comment, il y a deux choses, il y a les chiens et les chats et les autres animaux, mais on n'en entend pas parler des autres animaux. Ils ne sont pas Mais supposés être là. non, ben c'est ça. Les chiens. Mhm. C'est sûr que dans plusieurs déclarations de copropriété, il y a des limitations de poids. Et Ouais. ouais, c'est ça. Donc, de poids. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer le fait que, bon, disons que c'est 15 kilos dans la déclaration et j'ai un beau Golden Doodle au 305. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a un droit, ça? Est-ce qu'il y a une Mais ça, c'est jurisprudence? très. Ben, il y a toutes sortes notamment le fait que il faut que ça se justifie par la destination de l'immeuble. Puis est-ce que le poids d'un chien
Ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est qu'il ne faut pas que l'animal soit nuisible. Fait que ça, c'est plus facile parce que le fait d'être nuisible, euh, est-ce qu'il jappe, est-ce qu'il saute, est-ce qu'il jappe sans arrêt, est-ce qu'il saute sur les gens dans le corridor, puis ainsi de Défecte suite. dans les espaces communs, dans les Ouais. ascenseurs. Mais ça, déféquer dans les espaces communs, c'est plate, là, mais souvent, C'est pas c'est le maître. considéré comme... C'est souvent le maître le problème, tu sais. Comme Plus que le l'urine chien. dans les corridors, dans tout ça, C'est ça, ça tu part sais. de ça, on s'entend. C'est ça, tu sais. Puis, euh, tu sais, bon, j'ai eu un dossier dans lequel il y avait des animaux qui étaient laissés en liberté dans le corridor, puis qui faisaient leurs besoins dans le corridor sans arrêt. Et le problème, c'est pas nécessairement l'animal qui fait son besoin dans le corridor, mais le propriétaire qui laisse l'animal dans le corridor, tu sais. Oui. Fait que des fois, il y a ça. Mais le fait qu'un animal soit nuisible, puis c'est plus facile que sur le poids. Des fois, quand les syndicats rajoutent un règlement en disant qu'il y a une limite de poids, ça ne justifie pas nécessairement par la destination de l'immeuble. Parce qu'en quoi, par exemple, un chien de 25 livres est plus ben, je vous lance un chiffre au hasard, là, mais elle est plus nuisible qu'un chien de 12 livres. Si le chien de 12 livres saute puis C'est fait. méchant. Ben, Mort, c'est être ça. agressif, et ouais. Ben, c'est ça. Fait que des fois, c'est plus le fait d'être nuisible ou pas. Puis aussi, c'est souvent très, très émotif comme débat, le débat. euh, Les animaux de il- compagnie, là. ben, c'est ça, tu sais, il y a des gens qui les aiment plus que bien des choses. Fait que, il y a ça. Euh, Fait que c'est pas évident, là. Les animaux, c'est émotif, puis des fois, les gens sont prêts à se rendre très loin dans le processus d'aller en cours, puis tout ça, pour permettre de conserver un chien. Puis on voit aussi beaucoup de billets du médecin pour tenter de justifier. Puis des fois, tu sais, c'est limite. Fait qu'il y a aussi toute l'appréciation de la preuve sur quel est le fondement de ce billet du médecin-là. Puis les tribunaux, le tribunal administratif du logement, puis les cours aussi, sont parfois critiques là, de certains billets parce que c'est pas parce que le médecin dit que ça vous fait bien plaisir d'avoir votre chien avec vous, puis que c'est bon pour vous, que nécessairement, s'il est nuisible, ça va être permis dans le condo, là. Jusqu'à où ça peut être. Il y a des déclarations de copropriété qui sont très limitatives sur les animaux de compagnie. Jusque où ça peut être. On parle du poids, mais ça peut être La même. casse. J'ai vu une déclaration où les chiens étaient interdits. Est-ce que ça peut Ouais. être considéré comme légal ou pas? S'il y a une contestation, disons. Ben, déjà, c'est plus facile quand un animal, que les animaux sont interdits à Oui. la création du syndicat de copropriété. OK. Ça peut se justifier par la destination de l'immeuble en partant, puis tout le monde le sait. Ça pourrait effectivement être. Tu sais, je n'ai pas d'idée en tête comme ça là, sur une façon de justifier, mais ça pourrait être par la destination de l'immeuble permis, en fait, permis des interdire, si je peux dire ça comme ça. Et je m'excuse, j'ai un blanc. On parlait Et des de animaux. l'autre côté, ça m'amène à me faire penser qu'on peut interdire dans la destination de l'immeuble. De l'autre côté, maintenant, on le voit, on bâtit des syndicats de copropriété avec une entrée dédiée aux chiens qui arrivent avec un petit où est-ce qu'on peut laver le chien, les pattes avant qu'il rentre, Mhm. etc. Fait que c'est sûr que ça, si tu n'aimes pas les animaux, puis tu t'en vas dans une copropriété où est-ce qu'il n'y a aucune réglementation, comme vous l'avez dit, Maître Vallière, que seulement si un animal est nuisible, ça veut dire que je peux me ramasser avec un grand Danois dans l'ascenseur. Puis il est peut-être super gentil, mais il était très impressionnant puisqu'il est énorme et grand. Mais ça, Il n'est pas nécessairement nuisible parce qu'il est énorme c'est et ça. grand. Non, pas du tout. Il peut être très, très gentil. Mais ça, en grande partie, je crois, les problèmes qu'on vit en copropriété sont des fois des problèmes de l'humain avec l'animal. Et puis, ça pose des problèmes. Puis, comme vous l'avez dit, Maître Valère, ça peut faire de grandes, de grandes situations qui vont perdurer avant qu'on en arrive à un autre point. Si je peux me permettre de vous amener sur quelque chose, tous les deux, les pages Facebook pour les syndicats. Qu'est-ce que, Catherine, qu'est-ce que tu en penses? Puis après, Maître Vallière,
est-ce que c'est une bonne idée? Les pages Facebook pour les communautés bienveillantes, les communautés où il y a des modérateurs bien orientés, ça peut être fantastique. Il peut y avoir toutes sortes d'échanges communautaires, des échanges de services, des échanges de biens, de la planification d'événements, du partage d'informations. Ça peut être excellent. Malheureusement, la plupart des pages Facebook, il y a malheureusement beaucoup de médisance, de méchanceté, de mauvaises informations qui circulent sur les pages Facebook. Non, c'est vrai, on ne peut pas empêcher les pages Facebook, c'est pas le point de la discussion. C'est simplement de trouver les bons modérateurs qui vont guider la page Facebook d'un syndicat dans la bonne orientation, si on peut dire. Personnellement, c'est pas un outil que nous utilisons du tout et je sais pas si c'est vraiment un bon outil pour le partage d'informations entre copropriétaires, mais on peut effectivement jamais l'empêcher. Ça, personnellement, c'est pas un outil que j'apprécie, personnellement. Maître Vallière, est-ce que les administrateurs sont à risque si ils ils s'impliquent dans une page Facebook, puis etc.? Mm. Ben, c'est plate à dire, mais moi, je suis rarement dans les situations où tout va bien et dans le meilleur des mondes. C'est pour ça qu'on m'appelle généralement. Puis souvent, un peu, je pense, comme dans les médias sociaux en général, ça a tendance à dégénérer, puis poser dans les dossiers dans lesquels je suis impliqué plus de problèmes que de bienfaits dans plusieurs dossiers. Tu sais, je pense que c'est bien pour transmettre de l'information rapidement et facilement dans certains cas, mais c'est pas. En tout cas, dans les dossiers que j'ai au bureau, c'est pas évident, là. Toute cette gestion-là de gens qui finalement se mettent à se servir de ça pour laver leur linge sale sur une page Facebook où toute la communauté de l'immeuble se trouve, là, c'est pas évident. Et vous non plus, j'imagine, Mme Couture, vous avez. Non, non, je suis un peu dans le même sens que Catherine. Ouais. Ben, premièrement, nous, on s'en mêle pas. Moi, je suggère toujours à mes administrateurs de ne pas, en aucun temps, de se servir de la page Facebook pour donner des informations du syndicat, mais comme plus un espèce de système de partage, c'est une bonne Mhm. idée. On a un 5 à 7 dans le lobby à Tout tel à moment. Vous fait. êtes les bienvenus. J'ai Mais un c'est. bureau à donner, tu sais, je veux Mhm. dire que ça peut être une bonne idée, mais de ne pas s'impliquer au niveau copropriété, syndicat là-dedans, parce que c'est difficile de gérer ce qui se passe après un coup que c'est parti. Ce que je Et dis souvent aux administrateurs avec lesquels je travaille, c'est que, règle générale, ce qui se fait bien sur une page Facebook, habituellement, c'est des choses que vous pourriez envoyer par un courriel aux gens pour leur donner de l'information. Tout à fait. Après ça, la série de commentaires qui va suivre cette information-là ou de la façon que ça dégénère, des fois, et la plus-value de Facebook ou des autres médias sociaux est pas énorme par rapport à transmettre un bon vieux courriel à l'ensemble des copropriétaires puis occupants de l'immeuble qui vont le recevoir. Tout à fait. Puis c'est bon, il y a un commentaire qui dit, Madame Rachel, on a assez de gérer juste l'adresse courriel générique du syndicat. Effectivement, on vous comprend très bien de ne pas vouloir gérer un Facebook de ça. Je vous amènerai sur un autre sujet dans le respect des espaces communs. Bon, on a des syndicats, bon, qui ont certains espaces communs. On va parler d'un gym, une piscine, une salle commune. Euh, on a aussi des stationnements intérieurs, stationnements extérieurs. Euh, Quand on parle de la psychologie du voisinage en copropriété, ça peut être aussi simple. Puis là, je donne un exemple qui va se produire cette semaine, prochainement, demain. Aussi simple que toujours le même copropriétaire qui ne déplace pas sa voiture quand c'est le temps du déneigement. Tu sais, ça a l'air tellement banal que quelqu'un qui n'est pas en copropriété dit, voyons, c'est pas un problème. Mais oui, Catherine, je pense que tu peux encore témoigner que ça cause un problème. Ça peut être aussi dans le gym de jamais replacer les appareils. On se fait aviser comme gestionnaire que quand c'est un tel ou une telle,
ils ne replacent pas les choses, ne nettoient pas dans le temps de la COVID, ne nettoient pas les machines, etc. Euh, tu sais, la psychologie du voisinage, ça va très, très loin parce que le but de la copropriété, c'est d'acheter un immeuble en collectivité, puis après ça, de l'entretenir. Mais vous l'avez dit, Maître Vallière, ça déborde à plusieurs égards. Donc, Catherine, as-tu des trucs à partager pour éviter que ça déborde un peu dans les espaces communs? Puis qu'est-ce qu'on fait si les copropriétaires ne réagissent pas s'il arrive quelque chose? Le, je, c'est sûr que, excusez-moi de vous dire ça en anglais, il y a toujours les serial offenders. Ça, c'est Oui. un autre sujet. Mais il y a des gens aussi qui sont mal informés de leurs devoirs de copropriétaire. Que ça soit pour le gym, il n'y a rien de mieux qu'un autre copropriétaire qui aborde la problématique de façon adéquate et amicale avec le voisin. Marc, s'il te plaît, moi je les utilise, les poids, est-ce que tu pourrais le remettre à la bonne place? Ça, c'est la première approche. En tant que gestionnaire, généralement, on ne sort pas les menaces tout de suite en partant s'il n'y a pas de faute grave, si on peut dire. Donc, mais c'est sûr, les mauvais usages du spa, de la piscine, encore une fois, comme tu as mentionné, euh, il- pour les voitures qui ne sont pas déplacées pendant les tempêtes de neige, il peut y avoir des problématiques à l'immeuble qui vient avec le fait de pas. Il peut y avoir des coûts à ça. Donc, évidemment, les gens doivent être informés qu'ils doivent faire attention. Ils pourraient être mis en cause sur certains bris. Aussi, on essaie un avis verbal, des avis écrits, et après ça, on doit appliquer des pénalités s'il y a des pénalités dans les déclarations de copropriété. La problématique, c'est qu'il n'y en a pas dans toutes les déclarations de propriété. Il y a plusieurs règlements qui ne les favorisent pas. Est-ce que, Maître Vallière, l'application de pénalités, c'est un outil qui est efficace? Parfois, mais juste pour revenir, là, vous parliez des déclarations de copropriété. Il y a quelques années, on pouvait modifier le règlement de l'immeuble pour intégrer certaines pénalités. Puis souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des pénalités particulières, parfois à certains problèmes qui étaient bon, plus ou moins graves. Maintenant, pour faire l'ajout d'une clause pénale dans la déclaration de copropriété, faut, faire une modification à l'acte constitutif. Fait que ça prend un acte notarié, dans le fond. Faut s'adresser à un notaire qui va faire une modification. Fait que ça rend la démarche, excusez-moi, un peu plus complexe pour un syndicat de copropriété qui n'a pas de pénalité à la base dans les déclarations. Je vous dirais que depuis quand même plusieurs années, absolument, c'est prévu, mais des vieilles déclarations, parfois, il n'y en a simplement pas, puis on ne peut pas malheureusement imposer de pénalité s'il n'y en a pas de prévu. Fait que, ceci étant dit, pour les pénalités, oui, parfois ça va dissuader des gens, mais ceux que vous appeliez là, les serial offenders, euh, des fois, ils ont pas, tu sais, ils se soucient pas de ça. Fait que ça peut aider à forcer les gens à respecter, mais je pense qu'il faut se rendre parfois, malheureusement, au bout de la démarche, puis s'adresser aux petites créances, parce que souvent, la pénalité ne justifie pas d'engager un avocat, puis les petites créances permettent de faire valoir ces clauses pénales-là. Fait que maintenant, la limite est à 15 000, ça vaut quand même la peine, tu sais, quand on se rend à quelques milliers de dollars, ou même des fois, le montant n'est pas gigantesque de la pénalité, mais c'est assez juste pour faire réfléchir la personne. Puis de fait d'aller aux petites créances, des fois, c'est assez pour convaincre la personne que le syndicat est sérieux dans sa démarche, puis qu'on va, tu sais, on va se rendre au bout. C'est peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'au bout de la démarche pour toutes les pénalités, pour toutes les infractions, mais des gens qui, à répétition, se soucient pas de la déclaration ou du respect des règlements de l'immeuble, ben, à un moment donné, des fois, il faut y montrer qu'on ne fait pas juste japper, il faut mordre. C'est ça, des gens chroniques tout le temps dans les mêmes ou dans plusieurs situations qu'on doit aviser. On Mais parlait l'autre, ouais. d'exemple. Oui, ben, allez-y, allez-y. Non, excusez, mais j'allais juste dire que l'autre enjeu, tu sais, on en a parlé un peu tantôt, mais par exemple, là, si le problème, c'est que la personne ne replace pas les choses au gym, ben si ça a été constaté 12 fois par 12 personnes différentes, des fois, tu sais, ça va-tu vous tenter, puis ça va-tu tenter à la cour de gérer ce genre de preuves-là pour des pénalités
de 100 dollars. Il y a des façons de régler ça, là, mais encore une fois, il y a le problème de faire venir les gens pour faire la preuve. Des fois, ils se plaignent au syndicat, mais ils ne veulent pas aller faire face à la personne, peu importe pour quel genre de situation, où les gens préfèrent ne pas venir témoigner, puis se mettre un voisin à dos, puis un voisin qui rencontre tous les 2 jours au gym, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Pour les administrateurs qui n'ont pas de gestionnaire, il y en a plusieurs avec nous ce soir. Si vous me permettez, Valérie et Maître Vallière, c'est très important de bien documenter la faute. Absolument. Vraiment, vraiment, c'est essentiel. Donc, Essentiel. essentiel. Donc, et il faut absolument que les règlements, les pénalités indiquées, vous ne pouvez pas mettre une pénalité de 500 dollars parce que ça vous tente puis vous êtes bien écœuré. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. Il faut que ça soit progressif, il faut que ça soit de bon goût et en lien avec la faute. Donc, il faut que si vous devez aller aux petites créances, on a des bons succès aux petites créances parce qu'on documente bien nos dossiers. Soyez bien documentés et je vous dis, peut-être pas une somme de 15 000 parce qu'il a laissé traîner ses pneus dans le garage, mais vous allez certainement avoir une compensation pour excusez-moi, le trouble de la chose. Je vous donne un exemple. On a eu un immeuble où on avait un fumeur. Malgré le fait que le règlement interdisait la cigarette dans l'immeuble. Donc, ça a été long, ça a été difficile, mais le syndicat a eu gain de cause en cours, mais c'était bien documenté. On a fait Oui. affaire avec malheureusement un avocat, prenez-le pas personnel, Maître Vallière. Et comme vous dites, quand on est rendu à vous, c'est parce qu'on a épuisé Toutes toutes les les autres ressources. façons de travailler. Ouais. Et on a gagné. Donc, mais il faut vraiment décider si la faute mérite le temps que vous, administrateur, que vous passez, comme vous dites, il y avait un commentaire sur le chat, juste gérer la boîte courriel du syndicat, la boîte courriel générique pour un administrateur, ça peut représenter plusieurs heures par semaine. Donc, il faut vraiment décider est-ce que euh, Beau. la Mhm. faute va en lien avec le temps investi et la vraie nuisance, en fait. Puis les C'est pour ça. courriels, c'est ça. Les courriels pour souvent des administrateurs bénévoles, c'est juste un fardeau de plus à gérer ce dossier-là, là. C'est des dizaines d'heures des fois parce que vous allez passer une journée à la cour pour votre dossier juste pour que quelqu'un respecte le règlement. Fait que des fois, les gens sont bien frustrés de ça, là. C'est lourd, c'est très, très lourd. Mais C'est Maître très long. Vallière, je sais que vous devez nous quitter dans 1 ou 2 minutes parce que vous avez un autre événement par la suite, mais on va profiter avant que vous quittiez parce qu'on a une question et c'est toujours une question qui revient souvent. Combien un conseil d'administration pourrait avoir à débourser approximativement pour obtenir une injonction? On peut. Ben, la vérité, là, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses, puis ça dépend surtout de la réaction de la partie adverse. Tu sais, quand on fait une injonction pour exiger euh, je- que quelqu'un respecte un règlement bien clair, puis tout ça, tu sais, j'en ai un, par exemple, là, rapidement, qui mettait ses choses, il avait volé le locker de quelqu'un. Tu sais. Il avait mis ses choses dans le locker de quelqu'un, il avait été averti, on avait exigé qu'il retire ses choses, bon, ainsi de suite. Ils les avaient retirés, finalement, ils étaient choqués, ils les avaient remis dedans, ils avaient remis un nouveau cadenas, puis ainsi de suite. Fait que cette démarche-là n'a pas coûté excessivement, mais pas excessivement cher, tu sais, c'est quelques milliers de dollars parce que la personne, une fois qu'elle a reçu l'injonction, s'est conformée, puis il n'y a pas eu un débat à la cour nécessairement, il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu de grands débats, puis de présence à la cour, puis ainsi de suite, d'interrogatoire, puis tout ça, parce qu'une fois que la personne l'a dans les mains, elle se rend compte dans bien des cas qu'elle est dans le tort, là. Fait que je vous dirais sincèrement, puis même dans les cas là, de troubles d'accumulation compulsive, c'est très, que de mon expérience, là, dans une très grande majorité, il n'y a pas une grande contestation là, des faits parce que si on arrive là avec un dossier bien monté, avec des photos, des piles de choses, puis ainsi de suite, euh, ben, le débat n'est pas bien long. Fait que ça va être ça. Tandis que
par exemple, pour le chien, un chien, par exemple, qu'on veut faire expulser, des fois, Ouais, ça peut être long, c'est très, très émotif. Puis les gens en défense, tu sais, si les propriétaires de chiens vont pas mal moins regarder à la dépense que quand ils savent qu'ils ont volé le locker à quelqu'un de mauvaise foi, par tout à fait. exemple. Merci, Maître Vallière. Juste vite fait, je sais que c'est pas non plus une question facile, mais quelqu'un demande combien ça peut coûter un avis juridique. Ça, je vous laisse répondre, mais c'est pas évident non Ben, plus. c'est ça, ça dépend Ça sur quoi. dépend, ça dépend C'est sur ça. quoi. Il y a Euh, des affaires qui se répondent en 20 minutes, puis il y a des affaires qui nécessitent 3 jours de travail, là, fait que c'est pas évident. Mais c'est bien. Le spectre est large, OK. disons. Mais un copropriétaire ou un administrateur qui veut, qui veut vous contacter pour avoir un avis juridique en vous expliquant la grande Oui, histoire, c'est rapide, vous ça. allez donner un montant potentiel. Exact. On donne une pas mal meilleure idée parce que des avis juridiques, on en fait des fois qui prennent 45 minutes, puis il y en a qui prennent, c'est ça, plusieurs jours. OK. Maître Vallière, il est 19h47, alors Oui, je c'est vous ça. laisse nous quitter. J'étais en remplacement avec vous ce soir, fait que j'ai une autre obligation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous deux. Catherine et moi, on va continuer dans le sujet plus soft. On va finir avec les belles affaires en copropriété. À ce temps qu'on n'a C'est plus bon. d'avocat, il faut que ça marche. Ouais, parfait. Merci, Maître Merci. Vallière. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Merci, Maître Bye. Valère. Une chose Valérie, que je voulais Oui. discuter avec toi, échanger avec toi sur, on en a moins maintenant, mais ça a été très intense pendant plusieurs années, les problèmes de voisinage liés avec le Airbnb. Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, Maître Carl Michel a sorti un jugement de feu de l'année dernière, là. Donc, si tu peux en parler un peu de ce jugement-là pour les administrateurs qui sont avec nous, qui encore une fois n'ont pas la chance d'avoir un gestionnaire pour les accompagner, euh, est-ce que tu peux en parler juste un peu? Évidemment, on n'est pas des avocats non plus, là, Non, c'est juste pour non, mais divertir. juste, tu me corrigeras si je me trompe dans l'histoire, mais copropriétaire qui loue son unité à court terme, malgré des interventions du gestionnaire, du conseil d'administration, qui n'obtempère pas, c'est ça, exactement, et pénalité qui s'accumule au dossier. Donc, le dossier est judiciarisé du côté du syndicat. Et finalement, la copropriétaire se retrouve à plus ou moins une facture de 80 000 de pénalités, d'amendes et de dédommagements de toutes sortes. Donc, écoutez, c'est un jugement solide et ça a fait réfléchir sûrement bien des gens. Et juste pour le Airbnb, ben, la Ville de Montréal, il y a 2, 3 semaines, a aussi amené des nouveautés pour restreindre les locations court terme. Donc, c'est sûr que ça, tu as raison d'en parler. On me semble qu'on entendait moins parler, mais je dis pas qu'il n'y en a plus. Je dis pas qu'il n'y en a plus, mais on en entendait moins parler, mais ça a été des soucis importants pour les syndicats de copropriété. Puis, ce que les gens ne se rendent pas compte qu'on doit signaler, c'est que si l'interdiction à court terme avec votre assureur est présente à son contrat, donc ça met en péril quelque chose de très grave. Ça veut dire que si il apprenait ça, il peut, avec un 30 jours d'avis, vous dire qu'il ne vous assure plus. Et là, comme syndicat, vous êtes dans la grosse misère et grosse, grosse misère. Une autre arme qu'on a dans notre euh, boîte à outils, c'est Oui, euh, on pourrait, dans l'absolu, aussi contacter les différents ministères revenus, Revenu Québec, Revenu Canada, pour déclarer ces sources de revenus-là, qui ne sont pas toujours déclarées via la plateforme Airbnb. Donc, il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont dans les mains des administrateurs pour faire cesser le Airbnb. Il faut être bien exact. prudent parce que il y a des déclarations qui le permettent, le Airbnb. Cependant, la Ville de Montréal, je pense, Valérie, qui l'interdit. Donc, le, il y a toutes sortes de règlements qui peuvent s'appliquer, mais on a beaucoup plus d'outils maintenant pour régler la problématique rapidement. Pour les administrateurs qui doutent de l'usage d'une unité en location court terme, évidemment, il n'y a rien qui vous empêche d'aller faire les fouines sur tous Airbnb. les sites
de Oui, Airbnb, location. Verbo. Holidays. Il y en a tout plein maintenant. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire vos enquêtes. Et Oui, encore une fois, s'il vous plaît, accumulez des preuves. Si vous mettez des pénalités, il faut absolument chaque pénalité soit justifié, justifiée détaillé. et mis avec une preuve. Simplement pour pas que vous perdiez votre temps et que si vous voulez qu'il y ait des résultats, il faut absolument que vous ayez votre dossier solide. Tout à fait. Catherine, on parlait tantôt là de la psychologie du voisinage, mais Oui. côté plus léger et surtout très positif parce que, tu sais, puis Maître Vallière l'a dit 2 fois, quand on m'appelle, c'est parce que ça va pas bien, etc. Donc, mais il y a beaucoup de bons moments en copropriété, il y a plein de bonnes personnes, des gens dévoués comme administrateurs et tout ça. Mais parle-nous donc, Catherine, on a jasé tantôt et on parlait d'entraide dans la copropriété qui fait que c'est intéressant, des 5 à 7, du jardinage, des cours de yoga, il y a toutes sortes de choses. Il y a des belles communautés dans les immeubles. Encore une fois, on entend, c'est comme les nouvelles, on entend juste ce qui est mauvais, Oui, mais il y a beaucoup plus de belles choses que de laides choses, si je peux dire ça comme ça. On a dans certains immeubles des comités de jardinage. oui, Donc, quelques personnes se mettent ensemble pour s'occuper du terrain l'été. Pour les petites copropriétés, on voit ça très souvent pour éviter de payer des coûts pour tondre le gazon ou planter des fleurs, entretenir le terrain. Il y a des comités de jardinage qui s'y oui, mettent ensemble pour vivre une communauté. Parce qu'une copropriété, c'est ça, c'est vous avez tous le même bungalow. Donc, oui. il y a une base de concept sur ça. Il y a aussi des comités de médiation s'il y a des problématiques, Intéressant. un copropriétaire, un membre du conseil d'administration peuvent rencontrer les copropriétaires et essayer à un premier niveau d'avoir un terrain d'entente, une explication. De la même façon, sur le traitement des infractions à la déclaration, encore une fois, deux personnes du conseil d'administration peuvent échanger de façon humaine avec la personne qui contrevient. Souvent, les gens ne prennent pas le temps de lire les déclarations de copropriété, les règlements des immeubles. Donc, avant de donner des pénalités puis de partir en guerre, des fois, c'est une bonne chose de se parler. Comme tu dis, il y a des barbecues, il y a toutes sortes de comités qui sont dans nos immeubles. Je sais pas, toi aussi, tu dois avoir vu ça quand il y a eu la COVID, de l'entraide Oui, entre voisins. Donc, oui, il y a des gens qui étaient immunosupprimés, des voisins faisaient des courses, montaient oui, oui, des boîtes, montaient des repas, échangeaient des services. On l'a vu aussi très oui, fréquemment, des gens qui se sont mis en comité pour faire des infections, pour compléter un oui, peu le service de conciergerie parce que les revenus sont tout à souvent fait. très serrés. Donc, au lieu d'avoir d'autres services du service de conciergerie, il y a eu des comités de nettoyage, de poignées de porte, remplissage de distributeurs de désinfectants à main. Désinfectant. On en voit tout plein de ce genre de trucs-là. Puis c'est une des beautés de vivre en copropriété. Quand ça se passe bien, ça se passe remarquablement bien. On a vu des gens planter des arbres, faire, comme tu dis, des vins fromages, des échanges de livres. Euh, Oui. euh, Ça, ça, c'est de ça- plus en plus fréquent d'avoir une boîte d'échange de livres dans les copropriétés. oui, Il y a aussi ceux qui ont des piscines, des choses comme ça. On voit de plus en plus qu'il y a une personne qui s'occupe d'engager un moniteur de natation pour faire de l'aquaforme, pour faire plus des programmes de sport adaptés parfois aux aînés, parfois aux femmes enceintes. On voit différents cours, des organisations de cours de yoga, cours aussi des passe-temps. Il y a dans les salles communes, des fois, il y a des gens qui commencent à laisser des casse-têtes pour que les gens puissent aller continuer le casse-tête qui est commencé. Ça dépend. Ça dépend aussi, Catherine, des quartiers où on a nos oui. copropriétés. Ça dépend si un immeuble a une population très homogène Exact. ou une population très hétérogène. Oui, Donc, il y a une vraie différence entre un immeuble où c'est tout des
peux dire ça comme ça, là, mais toutes des jeunes ou toutes des retraités ou des gens avec le même statut socio-économique. Il y a des Oui, immeubles où c'est très hétérogène, où il y a de toutes toutes sortes sortes de monde. de copropriétaires. Mais il y a une chose que moi j'ai remarqué, Valérie, qui fonctionne bien, c'est un comité d'accueil Exactement. dans des membres du conseil d'administration, parce que les gestionnaires, messieurs, dames, on n'aura jamais le temps d'accueillir vos nouveaux résidents. C'est ça. Je suis désolée, Impossible. mais c'est un fait. On n'aura jamais le temps de le faire pour vous. Mais les membres, des fois, c'est même pas des membres du conseil d'administration, c'est plus un comité qui aide le conseil d'administration dans la gestion. Oui. Rencontrer les nouveaux copropriétaires pour qu'ils se sentent inclus à votre copropriété. Voici, c'est ici les vidanges. Nous, on agit comme ça. S'il te plaît, referme la porte. Je vais te présenter à la personne qui s'occupe des activités à la piscine. Les règlements sont les suivants. Les règlements les plus importants, qui sont vraiment le pilier de notre communauté, c'est ceux-là. Oui. Donc, les gens arrivent avec ne serait-ce que comment fonctionne l'interphone. Oui. Pas tout le monde qui a eu le loisir dans leur vie de peser sur le 7 ou le 9 ou, tu sais, c'est Faut savoir sur quel peser aussi. puis, comment, je vous donne juste un exemple, les souliers dans le corridor, Oui, ça, c'est un. OK? Oui, Les souliers dans le corridor. Dans l'absolu, c'est pas un danger pour l'immeuble. C'est non, pas. Par contre, si un nouvel arrivant dans votre communauté, écoute, chez nous, pas de tapis, pas de souliers. oui. C'est zélé, mais les gens, ils savent dès le début, tandis que si ils les laissent pour toutes sortes de raisons, par habitude à un ancien appartement ou une ancienne place, et il y a un premier contact qui est, regarde, tu n'as pas le droit de faire ça ici. La Ouais. relation est différente que si on s'est connus avant, on se connaît, si une problématique vient me voir ou quoi que ce soit, c'est plus facile de dire: «Marc, les souliers, sur le bord de la porte, c'est pas on peut pas pas l'approuver, mais l'accepter». C'est pas possible. Exactement, sauf que c'est ça, si vous accueillez vos copropriétaires et vous avez en main simplement le manuel des règlements, pas la déclaration de copropriété que les gens liront C'est jamais, pénible. Oui. hem, vous pouvez les informer comme ça, il y a un premier contact, puis le premier contact, c'est pas: «Regarde, tu fais pas ça bien». C'est pas, tu as fait une erreur. C'est C'est, ça, regarde, exactement. voici ce qu'on n'aime pas ici, puis ce qu'on aime. Puis l'être humain étant ce qu'il est, ils sont pas tous délicats égales, si on peut dire Non. ça comme ça. Oui. Il y a des membres de conseil d'administration qui sont excellents, qui sont très bien. Il y en a qui sont un peu plus, comment je peux dire, enthousiastes dans le Oui. respect de la déclaration de copropriété. Donc, c'est juste bien accueillir vos copropriétaires, si je peux me permettre, ça fait vraiment une différence. Et peut-être demander un exemple ou deux auprès de votre gestionnaire pour un exemple de Le manuel recueil. du bon copropriétaire. J'ai plusieurs Essence. immeubles, Valérie aussi, il y a plusieurs Oui. immeubles que les Les conseils administrateurs. d'administration se sont beaucoup investis pour monter un beau document. Oui. Donc, en tout cas, moi, je trouve que dans le voisinage, ça fait toute une différence. Tout à fait. Et on est à 1 minute ou 2 de terminer. On a beaucoup parlé, je le répète, là, des choses qui sont plus difficiles parce que souvent, vous voulez qu'on vous donne des trucs pour vous aider à bien gérer, améliorer, bonifier vos règlements. Mais les conseils d'administration, les administrateurs, vous en faites beaucoup. On parle de bon voisinage et tout. Vous avez le droit, Catherine l'a dit, un comité d'accueil. Vous avez le droit de vous créer des cercles rapprochés pour vous aider à bien faire votre travail d'administrateur, mais de ne pas tout avoir sur vos épaules. Alors, des fois, on a des gens qui vont être bien plus intéressés à faire, comme Catherine a dit tantôt, l'exemple de planter des fleurs. Il y en a qui ont vendu leur bungalow. Il y avait un terrain immense, il y avait des fleurs partout. Là, ils se ramassent en condo, ils sont très contents d'avoir une opportunité de faire du jardinage. Mais des comités pour vous aider, vous pouvez en faire pour organiser peut-être le 5 à 7 de Noël. Puis même si on est un petit syndicat, des fois, c'est le fun de prendre un moment pour dire aux gens, ben, on va organiser quelque chose, même si on était aux 12 unités ou tout ça, c'est prendre le temps, c'est pas juste. Puis l'Assemblée générale, c'est pas nécessairement le moment de faire du PR, mais
d'organiser un moment au printemps, au début de l'été, faire un petit vino dans le parc voisin de la copropriété, ces choses-là, parce qu'il y a des belles histoires, puis il y a du bon monde dans les syndicats de copropriété, puis je pense qu'il faut le souligner parce que souvent on est occupé à gérer des choses qui fonctionnent pas parce que ce qui va bien, on n'en parle pas. Catherine, on se laisse là-dessus? Parfait, mais je vous remercie d'avoir été présent. Ça a été un bel échange Oui! et Sujet encore une intéressant. encore une fois, comité d'accueil, je vous dis, ça fait une différence et ça allège beaucoup le travail de votre gestionnaire Oui, et de vos administrateurs. et surtout de vos C'est administrateurs. ça. Donc Donc, c'est merci important. Catherine, HPDG. Merci Maître Vallière d'avoir été avec nous ce soir. Merci à notre commanditaire de la soirée, HPDG, la firme de Catherine, qui maintenant offre des fonds de prévoyance, si je ne me trompe pas. Fonds de Donc, prévoyance, carnet d'entretien, on peut vous exact, vous aider. pouvez les contacter. Et on vous invite à vous inscrire à la formation pour ceux qui ressentent le besoin d'aller parfaire certaines connaissances. Fondo 101, allez sur le site du RGCQ ou scanner le code QR qui est à l'écran et vous allez pouvoir vous inscrire. Visitez notre site, vous pouvez réécouter les web radios qu'on a faites depuis, ma foi, les 5 dernières années déjà. Et puis, on vous invite à nous suivre sur Facebook, LinkedIn et Condo Légal, naturellement, et au RGCQ. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. La prochaine web radio, beaucoup plus technique, les majorités en copropriété divisent. Donc, on sera là le 26 février. Merci Catherine encore. Merci Valérie de ton Merci invitation. Lanceny, merci Gabriel. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.